Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais te révéler mon adresse pour manger les meilleurs sushis de Paris. C'est parti. Avant de vous présenter le restaurant, il serait quand même bien de définir qu'est-ce que c'est réellement un sushi. Alors le kanji se signifie félicitations et possède la sonorité du mot aigre en japonais. Ce qui rappelle le vinaigre que l'on rajoute dans le riz pour la préparation des sushis. Cependant, les kanji sushi sont ce qu'on appelle des ateji, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés uniquement pour leur prononciation et non leur sens. Pour en revenir au sushi, c'est un plat japonais composé de riz vinaigré, le shari, et de poissons crus ou fruits de mer, le neta. Et il y a bien évidemment différentes catégories de sushi. Le nigiri sushi, un grand classique, c'est une boule de shari avec une tranche de poisson par-dessus. Le makizushi, qui sont des rouleaux, et le temakizushi, qui veut littéralement dire sushi roulé à la main, qui sont des cornets. Via cette description, on se rend compte que le sushi, c'est pas quelque chose d'ultra sophistiqué avec plein d'ingrédients. Il y a le riz et le poisson. Mais attention, ça veut pas du tout dire que c'est quelque chose de simple à préparer, très loin de là. La cuisson du riz, la quantité de vinaigre, la fraîcheur du poisson, il y a plein de paramètres qui viennent en jeu pour parfaire le goût du sushi. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on improvise ou qu'on apprend du jour au lendemain comme ça, non non. Juste comme ça, pour être légitime en tant qu'itamae-san, vous pensez qu'il faut combien d'années de pratique et d'entraînement? 10 ans. Allons voir ce qu'ils en pensent dans mon sushi. Normalement au Japon on donne une période de 10 années avant de commencer à toucher le poisson. Mais bon, après moi j'ai été formé ici en France par monsieur Abbé. Il m'a dit en rentrant dans le restaurant, si tu as la motivation, le courage de travailler, en 3 ans c'est gagné. En 3 ans c'est gagné. Moi dès le début on m'a fait toucher le poisson. Donc, c'était la manière de faire de notre patron. Il nous disait tant que tu touches pas au poisson tu pourras pas apprendre. Donc dès le départ il nous mettait à toucher les poissons pas chers bien sûr. Par exemple le chacha. Et avec ça tu prends de l'expérience, tu commences à savoir comment utiliser le poisson, comment le traiter, c'est ce genre de choses qui te fait apprendre quoi, en fait. Si tu touches pas le poisson tu peux pas apprendre. Bon, tu l'auras compris, ici on ne parle pas du restaurant sushi à volonté à 11,50 € du bout de ta rue. Mais du coup, qu'est-ce qui rend ce restaurant si particulier pour que je le proclame meilleur sushi de Paris? La première chose, c'est la fraîcheur du poisson. En 21 ans, je suis jamais tombé sur un morceau de poisson pas top, moyen, enfin comme ça. Et pourtant, j'en ai dévoré du poisson là-bas. Et la seconde, c'est que je suis presque sûr qu'ils rajoutent une sorte d'ingrédient secret dans la préparation de leur riz. Parce que il est bon, en plus d'être bon, je sais pas, il a un côté presque addictif au fait. Parce que je suis allé dans d'autres restaurants sushi de très renommés à Tokyo. Certes, c'était super bon, c'était délicieux, mais il me manquait ce goût que je retrouve dans ce restaurant. Va chercher à manger parce qu'à partir de maintenant, je vais te balancer des images. Pour la petite histoire, ce restaurant, j'y vais depuis ma naissance, donc ça fait littéralement 21 ans que j'y vais. Le chef m'a littéralement connu quand je faisais à peu près cette taille-là. Voilà. Et encore, je frime, mais mon père le connaît depuis plus de 30 ans. C'est incroyable. Franchement, essayez de venir ne serait-ce qu'une fois manger dans ce sushi et vous comprendrez à quel point c'est différent de tout ce que vous avez pu manger avant. Après, je vous garantis pas que les sushis que vous avez mangés avant vous satisferont comme avant, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien ici. Allez, vraiment. Ah oui, j'allais oublier. Ici, on est dans un vrai restaurant sushi, donc si tu demandes des brochettes, tu vas finir avec un coup de pied au cul. Oui, parce qu'au Japon, sushi et yakitori sont deux choses bien distinctes qui sont rarement mis dans le même restaurant. Contrairement à ce qu'on trouve ici. D'ailleurs, en parlant de ces sushis de moins bonne qualité, lorsque j'y vais, je me rends compte qu'il y a très peu de choix. C'est-à-dire qu'il y a saumon, thon, avocat, et c'est tout. Où est le natto? On veut du natto! Pourtant, il y a une immense diversité de sushis et je trouve ça dommage de ne pas découvrir de nouvelles sensations. Alors certes, je peux comprendre que pour les occidentaux, de la sèche ou de l'oursin cru, ça donne pas forcément très envie. Et c'est là que j'interviens pour te proposer 3 sushis que tu vas adorer. J'en suis sûr. Le premier, c'est l'onagi sushi. Donc c'est un sushi à l'anguille et tu sais à quel point j'adore ça. Le second, c'est le shake karamaki. Et à première vue, comme ça paraît un rouleau, on va dire temaki saumon classique. Mais il y a aussi de la peau grillée de saumon qui justement rajoute du croquant et c'est ça qui est délicieux. Le futomaki, celui-là, il est un peu différent en fait, littéralement il veut dire gros maki. Et il y a plein de choses dedans, il y a de l'omelette, du concombre et je ne vais pas finir cette description parce que j'ai faim.
Au niveau du portefeuille, les menus sont franchement très abordables, ça tourne autour de 17 €. Sincèrement, niveau rapport qualité-prix, c'est le numéro 1 que je connaisse, du coup tu n'as plus aucune excuse pour ne pas y aller. Et ce sushi, c'est le restaurant Fujita au 41 rue Saint-Roch dans Paris 1er. Une dernière chose, si vous venez grâce à moi, j'aimerais beaucoup que vous écriviez un petit mot dans ce livre que je vais laisser juste ici. Ça me ferait super plaisir et en plus je pourrais voir combien de personnes j'ai réussi à faire venir dans ce restaurant. Puis en plus, j'aurais peut-être une chance de me voir, voilà. Je laisse ça là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Maintenant, si t'as envie de sushi dans Paris, tu sais où aller. Donc dites que vous venez de ma part et n'oubliez pas de me mettre un petit mot, franchement ça me ferait très plaisir. Allez, sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo ou dans ce restaurant.